Salut tout le monde, aujourd'hui je suis content parce qu'on reprend un format que j'ai pas fait depuis un moment, le dictionnaire. Alors pour ceux qui viennent de débarquer, c'est très simple. On va tenter d'expliquer d'où proviennent 5 mots en rapport avec le thème du jour. Et on commence tout de suite avec le mot masturbation. Alors apparemment au XVIe siècle, il y avait deux mots qui étaient utilisés pour désigner le plaisir solitaire. Masturbation et manustupration. Dans les deux cas, l'origine de ces mots en dit long sur l'état d'esprit des gens face à l'autosatisfaction à l'époque. Ouais, parce que manustupration viendrait du latin manus, qui veut dire main, et stupratio, qui désigne l'action de se souiller, de se dégrader. Donc en gros, se souiller avec sa main. Et le mot masturbation, c'est pas plus glorieux. Ça viendrait du grec, qui signifiait prostituée. Donc ouais, la masturbation à l'époque, c'est vachement bien vu. Mais pourquoi tant de haine? Eh bien la réponse se cache en partie dans le mot suivant. Alors, l'onanisme, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai bien conscience que c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. C'est juste un autre synonyme au mot masturbation. Mais celui-ci vient de la Bible. Et donc, vous vous en doutez, tout ça va pas aller dans le sens de la masturbation. Merci, petit Jésus. Alors, en gros, il y avait deux frères, Er et Onan. Je sais pas si c'est la bonne prononciation, mais je m'en bats les... Ils étaient tous les deux fils de Judas. Non pas lui, non pas lui, lui voilà, c'est ça. Bref, un jour il y a Er qui meurt, et Judas veut que son fils Onan épouse sa veuve, selon la loi du Lévirat. Alors vite fait, le Lévirat, à l'époque il était d'usage qu'un frère ou un membre de la famille du défunt épouse sa veuve pour pouvoir l'enfanter et perpétuer le nom et l'héritage familial. En gros. Et donc là, Onan, il dit « Non, c'est mort, je ferai pas un enfant au nom de mon frère, de toute façon c'est un bâtard, je le déteste. » C'est écrit tel quel. Et du coup, il préféra laisser sa semence se perdre dans la terre. Et c'est de là que vient le mot onanisme. Autrement dit, pour la Bible, se branler, c'est non seulement un gâchis, mais en plus, c'est un crime de haute trahison. D'ailleurs, puisqu'on parle de se branler, bon là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça vient de l'ancien français brandeler, qui signifiait secouer, agiter. Jusque-là, c'est du bon sens, ça tient debout. Sinon, nos amis québécois, encore eux, utilisent le mot branler dans le sens de bouger. Et du coup, encore une fois, ça donne lieu à des phrases plutôt malaisantes. Bon, du coup, le mot branlette, il fait pas vraiment rêver, il nous fait pas voyager. Mais si je vous dis branlette, espagnol. Alors, si vous n'êtes pas familier avec le concept de branlette espagnole, déjà, bienvenue sur la chaîne, ici on parle de sexe, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et sinon, faites une recherche rapide sur Google, je pense que vous allez très vite tomber dessus. Mais bref, quand on dit branlette espagnole, on pense sensual, chica latina, ça fait... Mais pas du tout, en fait ça viendrait de France. En gros, au début du XXe siècle, certaines personnes de la haute, les bourgeois, se faisaient reluire le poireau par leur bonne. Et il se trouve que dans la grande majorité des cas, leur bonne était espagnole. Voilà, le mythe est brisé. Mais on peut se consoler en se disant que les Anglais appellent cette pratique le French fuck. Donc... Allez, on s'en fait un facile pour la fin. Se palucher vient du mot paluche, forcément, qui veut dire main, et qui lui-même viendrait du latin pala, qui veut dire pelle. Donc paluche voudrait dire petite pelle, et donc forcément se palucher reviendrait à s'astiquer le manche avec ces deux petites pelles. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser avec cette image en tête. Prenez le temps de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour être au courant de toutes les sorties vidéo. Prenez soin de vous en ce moment, c'est important. Moi je vous dis à la prochaine, et en tout cas d'ici là, soyez curieux.